Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Karasu Cosplay. Donc je profite de cette nouvelle vidéo pour vous souhaiter la bonne et heureuse année, santé avec votre famille et vos proches. Aujourd'hui on se retrouve pour souligner la nouvelle année, donc on va partir sur une petite vidéo bilan de ce qui s'est passé de mon année 2022 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Elle a été très chargée cette année. Aussi, 2022 a été rythmé par 3 conventions si je ne me trompe pas. Il y a eu le SAG-Geek, l'Otakuton et le Comic-Con de Québec, respectivement en juillet, août et octobre. Puis entre ça, il y a aussi eu les meet-up. D'ailleurs, pour cette année 2023, j'ai décidé que je vais tester aussi Nagato, parce que mon amie, elle m'a donné sa perruque de Nagato parce qu'elle la voulait plus, donc je vais pouvoir tester. Oui, il va falloir que j'achète une rallonge pour ça, mais en tout cas. Donc, parmi les faits marquants cette année, il y a eu l'Otakuton et le fait que j'ai pogné le COVID. Oui, le COVID s'est installé. C'était prévisible que ça arrive avec un événement avec autant de monde. Il y avait plus de monde que j'avais jamais vu. L'année 2022 a aussi marqué ma première participation en présentiel au Yatai MLT à Montréal. Je sais pas si je vais participer cette année parce que mon ami ça l'intéresse pas tant que ça finalement. On allait par curiosité, fait que je sais pas, je vais aller cette année au mois de juin, mais essayer de voyager plus voir mes amis cette année. Pour ce qui est du COVID, il a été extrêmement pénible pour moi, malgré mes 3 vaccins, parce que je suis asthmatique chronique de naissance. Donc ça a été extrêmement chiant pour moi, parce que je passais mon temps étouffé. J'étais pas capable de chanter parce que je m'étouffais tout le temps. Moi qui étais si contente d'aller à l'Otakuton après 3 ans d'absence, quasiment, ben pogné le COVID là-bas. Colin. Pour ce qui est du SAG-Geek, c'était vraiment une très bonne expérience, une petite convention, c'est vraiment cool comme convention, je vais y retourner d'ailleurs. J'étais pas sûre à cause du Comic-Con de Québec, mais finalement, j'ai succombé, je vais y aller, puis je vais faire Aki de Chainsaw Man, parce que j'ai commencé Chainsaw Man, puis j'ai craqué sur Aki, puis sûrement faire Yukio aussi. Puis je sais pas quel troisième personnage faire, peut-être Itachi, parce que j'ai toujours une place à Itachi dans mon line-up à chaque convention. Bon, pas pour le mini Comic-Con, parce qu'il est 5-2 jours. Ça fait 3 jours, j'aurai fait Itachi la prochaine journée sûrement. Pour le mini Comic-Con, j'ai affiché mon line-up dans la section communautaire. Comme ça, vous pouvez voir quel personnage je vais faire, puis j'organise aussi une rencontre abonnée à 14h30 autour de ces heures-là. J'espère juste pas trop être assez de monde, parce qu'avec mon ami, on a eu de la misère à se rendre en haut parce que le monde nous demandait de prendre des photos, les deux ensemble. Même si on fitait pas, c'est pas grave. C'est l'expérience qui compte. Parce que moi j'étais en Kimberly, puis elle était en Sakura Chasseuse de 4, la nouvelle version. Donc, je vais recommencer dans l'ordre, parce que j'ai l'impression que je m'éparpille un petit peu depuis tantôt. C'est un petit peu pêle-mêle. Vous n'allez pas vous en retrouver si je fais ça comme ça. Donc, je vais commencer par les cos-tests. J'ai testé plusieurs cosplays entre mars et septembre. Septembre, j'ai pas fait encore parce qu'il me manque encore la perruque pour faire Gadgil, puis d'autres lentilles rouges. Donc, il va venir sous peu, ne vous inquiétez pas, parce que c'était un cosplay de 2022. J'ai pas pu faire toutes les cosplays que je voulais parce que ça coûte cher, comme vous le savez. Puis j'en avais trop mis aussi dans ma liste. Pour l'année 2022, j'ai pu faire 2 cosplays sur 4. C'est quand même une bonne moyenne. J'ai pu faire Kimberly puis Yato. J'avais mis Fried dans ma liste, mais finalement je l'ai enlevé parce que ça me tente plus de le faire. Puis j'en avais mis un autre, mais je me rappelle plus c'est lequel. Cependant, j'en ai testé une bonne partie, dont un qui était un cosplay de 2020, Glenn Ichinose, parce que je voulais tester dans le premier confinement, mais ça avait pas donné, parce que j'avais peur de pas bien le faire puis tout ça. On a beaucoup d'appréhension quand les cosplayers. Puis pour Kimberly, c'était la même chose. C'était pas un cosplay de 2020, mais c'était un cosplay que j'hésitais à faire parce que j'avais peur de mal le faire ou que ce soit pas beau, etc. J'ai pas fait Jelal encore, mais je l'ai acheté le 14 décembre. Je vais pouvoir le faire bientôt, ça arrive. Parce que j'ai reçu sa perruque il y a pas longtemps. Donc voilà la perruque de Jelal, de Fairy Tail. J'ai reçu sa perruque, mais pour l'instant je teste pas parce que j'ai pas le cosplay. Parce que pour faire mes cos-tests, faut que j'ai tous les éléments du cosplay sans surprise. Parce qu'il y en a qui le testent à moitié, avec la moitié des éléments, mais moi je suis pas comme ça. Moi pour faire un test, faut que le cosplay soit vraiment complet. Les lentilles, pas nécessairement, ça dépend, mais c'est l'idéal. Mais au moins la perruque puis le cosplay. Donc, j'ai pu tester Yato au mois de février, Yato de Noragami, parce que j'étais dans mon trip de Noragami, j'adorais Yato, puis je l'aime encore. J'ai pu le faire au SAG-Geek d'ailleurs la dernière journée le dimanche, qui s'est bien passé, heureusement pour moi. Après ça, au mois de mars, il y a eu Yaiko, c'est la version de Pain quand il était encore en vie. Ceux qui ont fini Naruto le connaissent, sinon ben vous connaissez pas Pain non plus. Ça dépend où vous êtes rendu pour ceux qui n'ont pas fini Naruto, parce que je sais que c'est possible, il y en a encore qui commencent Naruto actuellement, même si ça fait 5-6 ans que c'est fini. Après ça, au mois de mai, j'ai fait Pain, que j'ai refait dans un cover il y a pas longtemps, que j'ai sorti au mois de novembre. Le plus chiant, c'est surtout des petites pins, faire coller ça, parce qu'au début, j'ai essayé avec de l'argile, sauf que ça restait pas collé, parce que c'est trop lourd de l'argile. Donc, j'ai finalement opté pour de la pâte à modeler gris foncé, que je colle avec des Spirit Gum. Ça marche un petit peu mieux. J'ai vu ça dans un tuto d'une personne qui faisait Pain. L'année 2022 a aussi marqué ma 4e année de cosplay. Et oui, ça fait déjà 4 ans que je suis dans le milieu. Même que ça va faire 5 ans au mois d'avril. Oui, déjà, ça fait longtemps, je sais. Je commence à me sentir un peu moins nouvelle. C'est juste que je me sens pas très légitime parce que j'ai pas fait beaucoup de conventions. J'ai fait 3-4 conventions dans ma vie. C'est juste que je fais les mêmes plusieurs fois. Mais je commence à en faire des nouvelles. Comme le SAG-Geek, c'est une belle petite découverte. J'ai vraiment aimé cette convention-là. Assez que je veux y retourner.
Même si c'est une convention geek, moi, je reste toujours dans l'univers manga animé parce que c'est l'univers qui me passionne le plus. Je suis pas attirée par les personnages de la culture générale, pas trop du moins, pas assez pour les cosplays. D'ailleurs, je regarde très peu d'émissions de télé, très peu de films. J'ai pas une grosse culture générale parce que j'ai des intérêts spécifiques restreints, très prononcés sur ce que j'aime. C'est vraiment focus dessus comme ça. Donc c'est dur de m'intéresser à d'autres choses. Puis ça me restreint un peu quand je parle avec des gens parce qu'ils connaissent des affaires, mais moi je connais pas. Donc c'est un petit peu malaisant, mais je peux rien y faire. Pour ce qui est des conventions, ma première convention 2022 parce que Nadeshikon a été annulée au mois de février parce qu'on était encore confinés. Donc ça a été annulé. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment chier quand c'est arrivé. Oui, je comprends, mais ça fait chier pareil parce que c'est ma convention de coup de cœur, c'est celle qui m'a initié au cosplay. Par conséquent, j'avais extrêmement hâte d'y retourner. D'ailleurs, mon line-up est déjà prêt pour Nadeshikon de cette année. Ça va être le même line-up que l'année qui vient de passer parce que, vu que la convention est annulée, j'ai pas pu le faire. Donc, pour tous les cosplans et mon line-up pour l'année qui vient de commencer, ça va être une vidéo dédiée, comme j'ai fait l'année passée. C'est bizarre de dire l'année passée, ça vient de commencer, je suis pas très habituée. Après ça geek, il y a eu l'Otakuton, le grand retour après 2 ans et demi d'absence, presque 3, parce que la dernière fois, ça s'était déroulé en 2019. Ça a pas beaucoup changé. Les locaux pis tout ça, ça me rappelle des souvenirs à chaque fois que je vais. Les lieux commencent à m'être un peu familiers, je commence à les connaître à force d'aller, ça fait 3 fois que je vais au Palais des Congrès. Au moins, je me perdrai pas comme en 2019, ça c'était pas cool. Hormis l'Otakuton qui était vraiment cool, ma dernière journée a été scrappée par le COVID, parce que j'ai pogné le COVID là-bas, je suis pas mal sûr. Si c'est pas là, c'est à la gare de train en allant chercher mon billet, mais c'est plus probable que c'était à l'Otak parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était énormément de foule, c'était plein. Même ça dépassait sa capacité pour le Palais des Congrès, parce qu'ils ont même rempli des billets à la main pour pouvoir faire entrer plus de monde, pour avoir encore plus de profit, parce que fallait débalancer ce qui avait été perdu après 2 ans et demi d'absence. C'est des nouveaux propriétaires, puis money, c'est comme ça que ça marche, c'est le business. Donc le vendredi c'était bien passé, j'ai même participé au karaoké, j'ai pu chanter ma chanson avec mon cosplay de Kimberly, c'est juste que les gens sont genre « Wouh, Michael Jackson! Hi hi! » Oh! 15 fois de même, je vous jure que c'est vraiment tannant. Est-ce que t'es Michael Jackson? Oh, il est beau ton costume Michael Jackson. Es-tu Michael Jackson? Es-tu Michael Jackson? Oh, il est beau ton costume Michael Jackson. Non, c'est pas Michael Jackson. Non, je faisais ça comme ça avec les sauts de Kimberly, les cercles de transmutation. Genre, es-tu Michael Jackson? Non. Ah. Ah. Colin, inculte, ils savent pas. Ça m'a vraiment surpris que dans une convention otaku, les gens n'étaient pas capables de reconnaître Kimberly. Colin, c'est Fullmetal Alchemist. Comment vous pouvez pas connaître ça? C'est tellement un bon manga. Parce qu'il s'est fait beaucoup de bons mangas, dont Fullmetal Alchemist. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est excellent. J'ai vu toute l'anime Fullmetal Alchemist Brotherhood parce que la première est pas fidèle au manga. Puis sinon, c'est 64 épisodes, puis 27 tomes. Donc, vous avez pas d'excuses. C'est ça que j'aurais aimé leur dire. Mais évidemment, je suis trop gênée pour vous dire ça au monde. J'ai pas envie de me pogner avec les gens. Quoique, je pense pas que je m'aurais pogné avec, mais en tout cas. Sinon, les 2 premières journées se sont très bien passées, mis à part que j'ai commencé à avoir mal à la gorge à la fin du samedi. Je savais pas c'était quoi, le mal de gorge, c'était assez persistant. Mais ça a pu être la fatigue de convention parce que il n'y avait pas de convention depuis longtemps. Puis on n'est plus habitué d'aller 8 heures de suite. Je suppose que c'est ça. En tout cas, je pensais. Donc, je suis allé au dépanneur me chercher des pastilles. Et en faisant ça, j'ai manqué mon tour pour le karaoké, mais c'est pas grave, vu que j'avais mal à la gorge, j'aurais pas pu chanter de façon efficiente. Mais la chanson que je voulais faire, j'ai repris au Made Café. Donc finalement, j'ai pu la faire quand même. Ça s'est gâté plutôt le dimanche, par contre. Parce que j'ai commencé à mal me sentir, à me sentir vraiment tout croche, je sais pas pourquoi. Maintenant, je le sais, mais je le savais pas. Genre une faiblesse générale, pas faim. J'essayais de manger, la nausée me pognait. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'étais juste bien assis par terre sur le plancher froid. Parce que quand je bougeais, je commençais à être un peu étourdi. Ça, c'est moins bon. C'est parce que j'étais pas capable de manger. Et après ça, quand je suis revenu de la convention, j'ai commencé à faire de la fièvre. Une grosse fièvre. J'avais chaud, tout le côté du corps était chaud. C'est pour ça que c'est inhabituel parce que moi, d'habitude, quand je fais de la fièvre, je frissonne. J'ai des frissons. Et là, c'était pas le cas. J'avais extrêmement chaud. C'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était un coup de chaleur. Mais je me trompais. Parce que le lendemain, j'ai testé positive à la COVID. J'espère juste que je n'ai pas contaminé personne, mais je penserais pas. J'ai fait tous mes contacts, puis il n'y a personne qui a testé positif. Mais je peux avoir contaminé des personnes à l'OTAC sans le savoir, je sais pas, mais j'espère que non. Si c'est le cas, je m'en excuse, là, mais on peut pas savoir de toute façon de qui on a pogné. Donc, le COVID a gâché ma dernière journée à l'OTAC. Moses, j'espère que ça me gâchera pas ça cette année. Je vais pas leur pogner. J'ai traîné la toux quasiment pendant un mois, 3 semaines et demie. Ça m'a pris 3 semaines pour être capable de chanter correctement. Donc c'est chiant. Surtout vu que je fais des covers et que je chante beaucoup, c'était chiant. Chiant parce que quand j'essayais de chanter au début, je m'étouffais tout le temps. Donc depuis le 27 août dernier, je participe à des meet-ups. Le premier, le 27 août, au jardin universitaire de Sainte-Foy à Québec. Après ça, il y a eu le 18 septembre au domaine Mézeray. J'ai sorti mon cosplay de Nozel Silva. J'ai pas fait de vidéo pour ce meet-up-là parce que je voulais faire un cover. Parce que tant qu'à être en Nozel, puis être au domaine Mézeray, la situation, ça donnait trop bien. Puis en même temps, ça a pu permettre de participer à des activités parce qu'ils organisaient des petites activités entre eux, dont le jeu loup-garou. Puis ça, c'était le fun. Puis j'avais jamais joué au loup-garou. C'est juste que je contrôle pas trop mes réactions vu que je suis TSA.
Quand on m'a touché sur la tête, les sensations sont vraiment amplifiées. Pour les personnes TSA comme moi, c'est genre les mêmes sensations que la plupart des gens, mais fois 50. Donc, c'est quand même assez intense. C'est pour ça que quand elle a fait ça, je fais ça, ben, je voulais pas non plus l'effrayer. J'espère qu'elle a pas le mal pris, mais ça se peut parce que le monde n'accepte pas tout. Mais bon, quand on pas mes réactions, c'est une réaction, c'est instinct de survie comme ça, là. Parce que normalement, juste toucher la tête à travers la perruque, c'est pas supposé faire rien. Mais moi, quand je me touche, ça fait rien. Mais si quelqu'un me touche, surtout que je m'y attendais pas, je peux avoir des réactions inattendues. Mais pour autant, ça n'a pas gâché le meet-up. Après ça, il y en a une qui a amené sa tablette, puis on a pu mettre des chansons dessus d'anime, puis j'ai chanté un peu. Bon, j'étais pas mal la seule à chanter avec d'autres mondes, on n'était pas beaucoup. Puis il y en a une qui a distribué des Dunkaroos, ça c'était cool. Je pense que c'est Rafi qui a fait ça justement. C'est mes collations préférées depuis l'enfance. C'est juste dommage qu'ils en font plus au chocolat, mais ça vient de revenir. Peut-être qu'ils vont faire revenir ça au chocolat, on sait pas. Après ça, il y a eu le meet-up le 29 octobre aux Galeries de la Capitale, que j'ai fait en Gyu Tomioka. C'est juste que j'avais pas d'anti bleu, il faut que j'en rachète. Mais c'est pas grave, c'était cool. C'est juste que j'ai oublié le petit bas puis la ceinture, ça c'est moins cool. Surtout qu'il y avait une photographe sur place, donc on a fait un mini photoshoot, mais ça aurait été plus beau si j'avais eu les bandes sur les chevilles puis la ceinture. Mais bon, ça c'est un détail. Vu que c'est un meet-up c'est pas une convention, c'est un petit peu moins important. Parce qu'au Comic-Con, je les avais. J'avais même l'épée, sauf qu'au centre commercial, je pouvais pas amener l'épée parce qu'on n'a pas le droit. À cause que les gens en civil, les personnes qui connaissent pas ça, peuvent confondre ça avec des vraies armes. Ça, c'est un petit peu moins pratique parce que j'ai pas envie d'avoir des agents de sécurité ou la police qui viennent me voir parce qu'ils pensent que je suis vraiment armé, alors que c'est pas des vraies armes, c'est en bois, c'est absolument inoffensif. Mais les gens qui font pas de cosplay savent pas ça. Vu que ça ressemble à une arme, ils pensent que c'en est une. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les gens sont marqués encore par la tuerie qu'il y a eu ici à Québec en octobre 2020. Je le sais parce que quand j'ai sorti mon épée en mousse pour faire mon cover Kato, il y a du monde qui m'ont dévisagé quand je me suis mis à bouger mon épée, même si c'était en mousse, parce que j'étais dans le petit Champlain, où ce que les fortifications, fait qu'il y avait quand même du monde. Puis les gens avaient un petit peu peur, ils me regardaient croche à cause de l'épée en mousse. Suite à ça, je suis constamment obligé de me justifier que c'est pas une vraie parce que à cause du dos dans Samouraï qui est venu tuer du monde, le monde, ils font plus confiance, puis avec raison, c'est normal. Donc le cosplay d'Yato, j'ai pu le faire en février, après ça en septembre. Tant que le beau temps me le permettait, j'ai fait plein de covers. Vous avez dû voir, j'en ai sorti jusqu'en novembre, mais j'ai tourné jusqu'en octobre parce qu'il faisait extrêmement beau. Pendant cette année 2022, j'ai aussi sorti une version de Noël d'Itachi il n'y a pas si longtemps, avec un pull que j'ai trouvé à l'imaginaire. C'est un pull en laine. C'est genre pull moche de Noël avec des boutons. J'ai mis une chemise en dessous puis un pendentif de l'Akatsuki, mais j'aurais dû le mettre pendant la vidéo. J'ai pensé après pour les photos, mais c'est pas grave. Je vais regarder cette version-là pour les autres années. On va pouvoir le faire pendant longtemps. Ça, c'est cool. J'ai fait un cover en Skeleton Jack aussi, puis je vais le garder pour les prochaines années lui aussi parce que ça me tente pas non plus de le revoir utiliser une fois au prix que ça coûte parce que c'est 50$. Pareil, un costume Halloween, c'est rendu cher maintenant. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa! Johnny.